Et bonjour à toi, je suis absolument ravie de te retrouver après cette pause estivale. J'espère que ton mois de septembre se passe bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une courte vidéo pour te délivrer un message crucial, un message important pour cheminer sur ta route, sur ton chemin de transformation et de guérison. Alors en réalité, ce message il est là aujourd'hui parce que sur ma route, mon chemin de thérapeute, j'ai croisé et je croise encore souvent des personnes qui sont absolument talentueuses, remplies de potentiel, mais qui restent pourtant enfermées dans leurs blessures, esclaves de leur peur parfois, esclaves de leurs mécanismes de défense également. Ces personnes, des belles âmes qui ont un mal fou, à trouver leur place, à trouver leur juste place au sein de leur famille, de leur couple, dans leur fratrie ou au travail. Des personnes, des belles âmes qui ont du mal à s'aimer et à se laisser aimer, euh, qui ont du mal parfois à s'estimer à leur juste valeur, vraiment, à se sentir en sécurité ou ancrées dans le ici et maintenant. Ces mêmes personnes qui me disent parfois avoir tout essayé, toutes les approches, toutes les thérapies, et qui pourtant ne ressentent pas ou n'observent pas de changement notable et durable dans leur vie par rapport à leurs problématiques. Alors mon message aujourd'hui, ce message important est le suivant. Tu as la possibilité de désamorcer la spirale infernale qui te plonge bien dans la mésestime, l'autocritique, l'anxiété, la tristesse, le figement ou autre. Tu as la possibilité de désamorcer cette spirale. Comment? Eh bien, en identifiant avant tout les premiers signaux d'alerte. Ces signaux peuvent être les suivants. Un ressenti malaisant, une douleur, une lourdeur dans le corps, un nœud à l'estomac, un poids sur le cœur, une boule à la gorge ou toute autre manifestation corporelle. C'est vraiment, je te donnais des exemples pour que tu puisses sentir quand dans ton corps te dit quelque chose, comment repérer ces signaux. Ces signaux d'alarme, une fois repérés, la deuxième étape, c'est oser, une fois pour toutes, rester avec ces sensations inconfortables, avec les sensations inconfortables qui se manifestent en toi. Parfois, on peut ressentir de l'anxiété. J'ai eu récemment au téléphone un ami qui me disait, mais moi, quand je me sens anxieux, je m'agite et je n'arrive pas à rester avec la sensation ou les sensations désagréables. Je m'agite au lieu de me poser avec. Donc vraiment l'invitation ici, c'est de se poser avec, de rester avec ces sensations et de leur apporter le temps de quelques minutes toute ton attention. Avant de débuter cette forme de dialogue intérieur, tu peux avoir besoin de ressources. Tu peux prendre le temps de faire un petit scan corporel pour te poser, pour faire le point. Tu peux repérer également en toi et autour de toi des éléments agréables, des éléments réconfortants, des éléments soutenants. Par exemple, tu peux prendre le temps de regarder autour de toi un élément de ta décoration ou par la fenêtre, quelque chose qui t'apaise, que tu trouves beau, qui te fait du bien quand tu le regardes. Et trouver une ressource intérieure en toi, un espace dans ton corps où tu te sens bien. Là, par exemple, je peux te dire, je me sens bien au bout des mains, dans les pieds, dans mes jambes. Voilà, tu vois, tu peux repérer ces éléments ressources en toi et autour de toi avant de débuter ce fameux dialogue intérieur. Une fois que tu as identifié des éléments de ressources en toi et autour de toi, tu peux alors écouter, tu peux alors te poser avec ces fameuses sensations inconfortables et entamer le dialogue. Ce dialogue, tout simplement, si on prend l'exemple d'une boule, je ressens physiquement une boule à la gorge, j'ai du mal à identifier l'émotion, euh, tu peux juste te dire, ok, sensation, comme si tu t'adressais à elle, qu'as-tu à me dire?
et tu laisses monter ce qui vient. Laisse monter ce qui est là. Qu'as-tu à me dire? Et tu verras qu'il y a des mots, il y a parfois peut-être des images qui montent, des sensations, des couleurs. Voilà. Parfois, il n'y a rien et c'est OK. Mais je t'invite à recommencer la pratique si jamais il ne se passe rien la première fois. Laisse monter ce qui est là. Qu'as-tu à me dire? Récolte ces informations précieuses. C'est des informations qui vont t'aider à ajuster et à rééquilibrer ton monde émotionnel. Ça va t'aider à poser tes pensées. Tu vois, quand tu as des pensées qui partent dans tous les sens, ça va également t'aider à agir certainement bien différemment que tu ne l'aurais fait habituellement. Puisque tu prends le temps de reconnaître ce qui est là, si on reprend notre exemple du nœud dans la gorge par exemple, et au lieu de passer à autre chose et d'éviter ce qui se passe, ce ressenti, tu accordes toute ton attention et tu entames un dialogue. Tu vas voir que les choses vont être vraiment différentes. Maintenant, peut-être que tu viens de découvrir quel besoin se cachait derrière ton émotion, ou ta croyance limitante, ou derrière ton comportement, ou derrière cette sensation désagréable. Tu peux agir en fonction. C'est-à-dire que tu peux, eh bien, toujours à ton rythme et avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers toi-même, tu peux poser un petit pas différent, une action différente pour nourrir le besoin qui en réalité était caché derrière ton émotion ou derrière cette sensation désagréable, inconfortable, avec notre exemple du nœud à la gorge. Peut-être que ce nœud à la gorge, quand tu t'es mis à l'écouter, il t'a donné de l'information. Il y a quelque chose que j'ai vécu récemment dans ma relation amicale qui n'est pas passé, ou que j'aimerais dire, ou ça me rend triste, ou voilà, toute information en fait euh, nécessaire et précieuse pour dénouer ce qui est là et faire en sorte que ce qui est là, cette gêne, ne s'enquiste pas en toi et que tu puisses avoir les ressources nécessaires pour dénouer, apaiser, diluer, faire en sorte que le poison, quelque part, de la sensation inconfortable ne vienne pas s'enquister et s'accumuler dans ton corps. Vraiment, c'est vraiment une belle technique de libération émotionnelle. Alors voilà, du coup, au lieu de t'agiter, comme l'exemple de mon ami tout à l'heure, ou au lieu de te figer lorsque tu ressens une émotion douloureuse ou lorsque tu te sens pris justement dans la spirale émotion, croyance limitante, la petite voix qui te parle, ou comportement inadapté à ton bien-être, et bien quand tu sens que tu es pris dans cette spirale, que tu as réussi à l'identifier, eh bien profite de cet instant pour désamorcer instantanément cette spirale infernale. Alors parfois, ça va t'aider à apaiser, parce qu'il va falloir peut-être y revenir sur cette sensation. Hein, ça c'est voilà, vraiment ça va s'installer cette libération aussi dans la répétition. Et peut-être que même plusieurs fois dans ta journée, tu seras amené à prendre ces quelques minutes pour venir entamer ce dialogue intérieur avec toi et toi-même, et vraiment pour rester avec, pour oser et avoir le courage de rester avec ces sensations, et tu verras que tes journées s'en trouveront vraiment changées. Voilà, alors au début, bien sûr, ça peut être inconfortable ou pas très familier, puis ça demande de l'entraînement, de la répétition. Tu peux avoir aussi la sensation que rien ne se passe et c'est OK. Parfois, bien évidemment, tu peux avoir besoin d'être accompagné dans cette démarche. Et c'est justement ce que je vais te proposer, notamment lors de prochaines masterclass en ligne. Là, tu vois, je te donne un petit échantillon et puis tu peux déjà, peut-être en mettant pause sur la vidéo, essayer de désamorcer la spirale infernale si tu arrives à la repérer. Et je te donnerai beaucoup plus d'éléments, je te donnerai beaucoup plus d'éléments lors de ces fameuses masterclass en ligne à venir. Je te donne les dates très rapidement. Voilà, je peux t'assurer qu'une fois que tu auras réussi à te saisir de cette pratique tellement simple et pourtant tellement puissante, je peux t'assurer que ça fera toute la différence dans ton travail de guérison. Et je t'assure que le goût de ta vie s'en trouvera vraiment changé. Je te souhaite tout le meilleur pour ta journée. Je te dis à très bientôt. Au revoir.